Alléluia, Alléluia, Alléluia à tous, et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je reviens cette fois-ci sur ce que nous avons commencé, le titre là, Horrible coïncidence. Je reviens sur la troisième partie, car la dernière fois, on s'est arrêté et on vous a demandé vos avis. Certains ont écrit, d'autres ont appelé pour s'expliquer. Et l'engouement que nous voulons, parce que ce n'est pas un cas d'espèce, cela a été, cela a existé, c'est un fait que vécu, non pas directement par moi, mais rapporté vivement par des gens concernés. Voilà pourquoi on a voulu voir comment chacun à son niveau pourrait arranger cette affaire. Donc, ça s'est bien passé et on attendait vos arguments, on n'en a pas eu. Mais nous allons essayer d'ébaucher un peu comment une personne parmi tout ce nombre a essayé d'initier quelque chose qui a eu une bonne suite. Et c'est de cela que je vais vous parler ce soir en parlant de horrible coïncidence, je crois à la 4e partie. En effet, on vous a dit que cette jeune sœur-là était sur une paroisse. Jusque-là, elle n'avait point connu d'homme. Et il y a un des jeunes de la paroisse qui lui a parlé et son cœur a battu pour ce dernier et de fil en aiguille, elle a donné sa virginité à celui-là. Et tout le monde a su cela. Ce n'est pas que ça a été fait en cachette parce que quand ça s'est passé le jour où elle a été déviergée, chez le jeune homme, on a entendu les cris, le sang. Bon, elle n'avait jamais eu à faire l'acte sexuel avec un homme. Donc tout le monde chez le jeune homme, qui deviendra après les tractations familiales, son fiancé, donc qui va l'épouser, on a su qu'elle était vierge. Il n'y avait pas à dire, tout était là. Mais un peu de temps après, cette même jeune fille a constaté qu'en venant voir son fiancé, le jeune homme de tantôt, la mère de ce dernier avait commencé par la repousser, c'est-à-dire l'enthousiasme du départ, la vivacité de l'accueil que la future belle-mère, la mère du jeune homme réservait au jeune homme, cela ne se manifestait plus. Donc, ainsi, la fille a pris peur et elle a commencé par être rare dans la maison. Ainsi, elle a commencé par avoir peur, elle ne comprenait pas l'attitude de sa future belle-mère. Mais cependant, un jour, elle était allée quand même, elle s'était rendue dans la maison pour voir son fiancé parce que son cœur ne battait que pour celui-là. C'est le seul homme qu'elle a connu dans sa vie jusque-là. Alors, la dernière fois qu'elle s'était rendue là-bas, elle est tombée sur la belle-mère en plein milieu de leur cour. La scène se passait bien sûr en Afrique. Alors, elle a salué la belle-mère qui a répondu en grognant. Elle a insisté, en insistant la 3e fois, que la belle-mère l'a refoulé et lui a dit de lui coller la paix, prostituée. Elle était étonnée. Tu vas te promener et puis après tu reviens dire que tu es là, prostituée. Elle a dit, mais comment
comment prostituée? Elle dit oui, j'ai dit tu es prostituée. Bon. Ainsi, exaspérée, elle aussi, elle a ouvert la bouche, elle a dit à la mère, comment? Toi, tu es une femme mariée. Moi, je ne suis pas encore marié à ta fille et ton fils, c'est pour bientôt. Mais toi, tu es marié et mon père couche avec toi. La preuve, ma Mara t'a surprise la dernière fois et ça a mené des histoires. Et l'affaire a été étouffée par ma maman et puis mon papa. Or, au moment où elle disait ça, elle faisait dos à l'entrée de la maison. Son fiancé, le jeune homme en question, est entré et a entendu les phrases que sa fiancée, sa femme de tante prochainement, disait à l'égard de sa maman. Le père du jeune homme était assis sur à la véranda et a entendu la même chose et est sorti pour dire à la femme, est-ce que ce que la fille dit est vrai? Et on vous a soumis le problème. Ce mariage va-t-il être possible? Qu'est-ce qui va se passer? La mère de la future mariée est devancière sur la même paroisse que l'autre devancière, que la future belle-mère, aussi devancière, grande devancière. Le père du jeune homme aussi est grand devancier. Le père de la fille aussi est grand devancier. Ils sont tous sur la même paroisse. Voilà le scandale qui éclate ici. Et on vous a soumis ce problème. Comment est-ce que, selon vous, quelle pourrait être la suite de cet imbroglio? Eh bien, je ne peux pas tout narrer ici, mais ce sera une partie et la suite va suivre. Il y a eu des histoires. Il y a eu de grandes histoires parce que dans cette cour-là, c'est vrai, le père du jeune homme était le propriétaire de la maison, mais il y avait aussi des locataires. Donc l'affaire a éclaté, les critiques, etc., etc. Le père n'avait rien compris. Il n'a pas parlé. Il est sorti de la maison et on ne savait où il était allé. Et c'est comme ça. L'affaire est arrivée de l'autre côté chez la fille, les parents de la fille. L'affaire est arrivée. Les rumeurs sont parvenues à la paroisse. Et les semaines qui ont suivi ont porté des remous de vérité. La paroisse a été secouée jusque dans ses fondements humains. Alors, la paroisse s'est siciparisée. Il y a eu tout de suite apparition de 3 groupes. Il y a un groupe qui était pour la fille, un groupe pour le père, le futur beau-père, et il y avait un autre groupe qui était neutre. Mais le comité paroissial n'avait pas pu résoudre ce problème. Ils ont pris de 1001 manières et ils n'avaient pas pu. Donc, le ménage de la future belle-mère était sur le point de l'explosion. Le jeune homme a coupé avec sa maman, il ne parlait plus. La jeune fille ne venait plus rendre visite à son fiancé. Elle était chez elle. Le jeune homme, à son tour, maintenant, avait peur d'aller rendre visite à sa fiancée parce qu'il ne sait pas comment on l'accueillerait. C'est alors que, contre toute attente, la mère de la jeune fille, c'est-à-dire de la future mariée, la fiancée, sa maman, qui était la première femme de son père, est sortie comme ça et a posé la question à son mari, c'est-à-dire le père de la jeune fille. Et le père a révélé que cette histoire-là est vraie. Mais qu'avant qu'il parte, qu'il ne parle, il voudrait que sa femme, sa première femme, c'est-à-dire la maman de sa fille, la fiancée, lui fasse une concession, de l'écouter jusqu'à la fin. Donc il a commencé en disant, avant de te connaître, avant que tu ne m'aies fait ta fille, la femme qui est là-bas, la femme adultère, je la connaissais. Et c'est moi qui avais pris sa virginité
et on se fréquentait dans le temps et la vie nous a séparés. Je n'avais plus de nouvelles d'elle. Toutes les tentatives pour avoir de ces nouvelles, je ne les avais plus eues. Et à ma grande surprise, je la retrouve sur mon chemin à travers cette paroisse. Et mon fils et son fils vient à dévierger ma fille. Mais je ne sais comment ça s'est passé et les relations sexuelles ont repris secrètement entre nous. Et c'est là ma faute. Ma fille a raison. Elle a pleinement raison. L'autre ne devrait pas l'insulter, la traiter de prostituée, puisque c'est son garçon qui a déviergé la fille ici, et eux, ils sont venus me supplier pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Et en effet, il n'y a pas eu d'histoire. Stoïquement et de façon chrétienne, nous avons accepté la situation jusqu'à toi, et ma deuxième femme, ta coépouse. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et puis,